Ça, c'est une question qui est intéressante. Euh, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les règles juridiques et les principes juridiques. Et il faut distinguer l'éthique islamique. C'est deux choses qui en vérité sont reliées, évidemment. On ne nie pas le fait que l'un n'est pas indépendant de l'autre. Mais c'est deux choses qui sont différentes. Donc en termes de halal et de haram, je précise, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fixé les règles dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset bien connu قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé de choses interdites pour une personne qui veut consommer uniquement que ces quatre choses. Illa an takuna maytatan, que ce soit une bête morte, ou daman masfouhan, ou du sang, du sang effusé, ou lahma khinzir, ou de la viande de porc, ou ma uhilla li ghayri llahi bihi, ou ce qui a été interdit, ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a tout autorisé. Évidemment, en dehors de cela et en dehors des hadiths authentiques sur le sujet. Chez le Maliki, rahimahumullah, ce qu'on prend en considération, c'est l'interdiction de la viande de cheval, l'interdiction de la viande d'âne, l'interdiction du porc et de tout ce qui nuit à la personne. En dehors de cela, tout est autorisé ou sujet à divergence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont détestables dans ce qu'on vient de citer, dans la généralité de ce qu'on vient de mentionner. Mais ça, c'est en termes de halal ou de haram. C'est-à-dire qu'un bœuf, par exemple, qui est égorgé, en ayant cité le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les règles qui conviennent, c'est-à-dire le fait de l'égorger, évidemment le poisson, pardon, excusez-moi, le poisson. Oui, évidemment, ça on parle de al-barr, on parle de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout ce qu'il y a dans l'océan, ça c'est différent. Le sanglier aussi est haram, oui, parce que c'est de la famille du porc. Et le marcassin et je sais pas comment ça s'appelle. Le mulet, si. Ça rentre dans... En fait, le mulet, c'est dans le croisement de l'âne et du cheval. Donc, cheval, âne et mulet, effectivement. Mais en dehors de cela, non, c'est autorisé. Et donc, ça, c'est pour ce qui est halal haram. Je disais qu'un bœuf qui est immolé d'une manière halal, c'est-à-dire avec la scission, le fait de couper la trachée et les deux artères, à partir du moment où on égorge de cette manière-là, c'est autorisé. D'accord? Maintenant, oui, c'est makruh. Oui, c'est makruh, effectivement. Maintenant, enfin, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que c'est haram et un avis qui dit que c'est makruh. Les savants divergent à savoir lequel est mashhour. Je disais maintenant, est-ce que c'est éthique? Bien là, il faut voir. C'est-à-dire que toute nourriture qui va être lourde, qui va être nuisible à la santé, qui va dérégler l'harmonie de la personne, bien là, ça peut rentrer dans ce qui va être détestable, ce qui ne va pas être bon, comme le fait que, par exemple, la personne, elle mange au-dessus de sa satiété. Al-aklu fawqa ash-shiba'. Le fait qu'une personne mange plus que nécessaire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min batn. Le fils d'Adam ne peut pas remplir un récipient qui est pire que son ventre. Et il est rapporté dans une narration qui est faible mais dont le sens est correct, qu'il dit نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. Ça, plus qu'un hadith, parce que certains, il me semble même de mémoire, disent qu'il est inventé, plus qu'un hadith, c'est plus un proverbe, mais ça reste correct dans le sens. Nous sommes un peuple qui ne mange pas jusqu'à ressentir la faim, et lorsqu'on mange, on ne mange pas jusqu'à satiété. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas son ventre. On mange avec mesure, avec modération. Donc on n'est pas dans l'empiffrement, on est dans le fait de se nourrir. Il faut manger pour vivre, il ne faut pas vivre pour manger, comme dans la célèbre pièce de théâtre. Donc effectivement, on est un peuple qui a une éthique dans la nourriture.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dicte cette éthique-là par rapport à ce que l'on consomme, par rapport à la quantité de ce que l'on consomme et par rapport à la qualité également de ce que l'on consomme. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à manger de at-tayyibat, des bonnes choses. Et Allah azza wa jalla nous a rendu licite les at-tayyibat. Wa uhilla lakum at-tayyibat wa halla lakum at-tayyibat wa harrama alaykum al-khaba'ith. Wa liyuhilla lakum at-tayyibat wa liyuharrima alaykum al-khaba'ith. Non, c'est pas ça le verset. Surat al-A'raf. ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث, il me semble. الحاصل ويحل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويؤمنوا بالنبي الذي الحاصل. Donc les bonnes choses, ce sont ce qui est licite, et les choses mauvaises, c'est cela qui est considéré illicite. Mais ça ne veut pas dire que ici, quand on parle des choses mauvaises, on parle de ce qui a été mentionné dans le verset. Ça ne veut pas dire que ce qui est pas éthique est forcément illicite. Non, ça ne veut pas dire que c'est haram. Parce que haram, c'est un grand mot. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Le fait de consommer du haram, ça a des répercussions sur la santé spirituelle, sur le cœur, sur le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. On ne peut pas dire que c'est haram. Mais est-ce que ce n'est pas éthique? Là, effectivement, on peut se poser la question. Et donc il faut faire attention à sa nutrition, sachant que la malbouffe en soi n'est pas forcément même nuisible à la personne. Donc il faut se poser la question déjà de la provenance de la nourriture. Avec l'industrialisation de masse aujourd'hui, avec la maltraitance animale, effectivement, tout cela évidemment est aux antipodes des valeurs qui sont en islam. En islam, on traite bien les viandes, on essaye de ne pas violenter l'animal, de ne pas le faire souffrir plus que nécessaire, parce que l'immolation reste une certaine souffrance, mais il faut qu'elle soit limitée au maximum, au point où on ne lui montre même pas la lame, au point où on l'apaise avant de l'égorger, etc. On l'égorge de sa main, de préférence. Donc en islam, il y a toute cette éthique avec l'animal qu'on ne retrouve absolument pas dans l'industrialisation, dans le capitalisme d'aujourd'hui. On ne retrouve absolument pas dans toute cette consommation à outrance qu'on a malheureusement aujourd'hui. Et effectivement, après cela, eh bien, il y a toute l'éthique qu'il y a dans la consommation elle-même. Donc il faut faire attention à la provenance, il faut faire attention à ce que l'on mange, mais ça ne veut pas dire que la malbouffe en soi est forcément haram. Ça ne veut pas dire que le sandwich que vous allez acheter ou le grec ou peu importe va être forcément haram ou va forcément nuire à la santé. De l'avis, il me semble, des diététiciens, et on fera un live justement pour en parler, Inch'Allah. Mais on peut adapter ce qu'on a aujourd'hui dans les fast-foods à quelque chose de sain et d'éthique. D'ailleurs, j'avais partagé la story d'une personne d'un compte Instagram qui avait fait une recette après le live Twitch sur l'écologie, que je vous invite à revoir, qui a partagé une recette sur comment bien faire et correctement faire son burger. Bon, ça c'est des détails qui sont intéressants, mais qui concernent tout un chacun. Mais en tout cas, il y a une manière de manger correctement, manger éthiquement, même en se faisant plaisir, de respecter l'éthique islamique, de respecter la nécessité de préserver son éthique en islam, et en même temps de protéger sa santé et de se faire plaisir.